Parlons du Canada, un pays au paysage à couper le souffle et aux villes dynamiques, où la diversité est notre force. De l'Atlantique au Pacifique, nous sommes une mosaïque de cultures, d'idées et de traditions. Qu'est-ce qui nous unit? Plus que le hockey ou le fait d'éviter les oies, ce sont nos symboles et nos institutions partagées. Ce sont les piliers de notre identité nationale, notre hymne, notre gouvernement et la façon dont nous honorons nos héros. Dans ce guide, nous explorerons au Canada, le Parlement et le régime des distinctions honorifiques canadiennes. Ce ne sont pas de simples faits. Ils sont le cœur de ce que signifie être canadien. Notre hymne nous rassemble en chansons. Notre Parlement façonne nos lois et notre avenir. Nos distinctions honorent ceux qui rendent le Canada meilleur. Comprendre ces fils nous aide à voir le tissu de notre nation. Alors, prenez un café, installez-vous et plongeons dans ce qui fait du Canada. Eh bien, le Canada. Commençons. Au Canada, notre hymne national est la bande sonore de nos plus grands moments. Composé en 1880 par Calixa Lavallée, avec des paroles anglaises de Robert Stanley Weir en 1908, il est devenu notre hymne officiel en 1980. Les paroles ont évolué, plus récemment en 2018, pour refléter notre inclusivité. Dans tous nos cœurs l'ardeur. Au Canada existe en anglais et en français, chaque version étant unique, célébrant notre double héritage. Les paroles françaises, écrites par Sir Adolphe Basile Routier, honorent nos ancêtres et l'esprit de la nation. Chantées « Au Canada nous unit », peu importe nos origines ou notre langue. C'est un moment d'unité, de fierté et d'appartenance. Notre hymne est plus qu'une chanson, c'est un symbole de qui nous sommes. Quand nous chantons, nous nous tenons ensemble en tant que Canadiens. C'est le pouvoir d'Au Canada. Bienvenue sur la colline du Parlement, le cœur de la démocratie canadienne. Notre gouvernement est une démocratie parlementaire et une monarchie constitutionnelle avec 3 composantes, le souverain, représenté par le gouverneur général, le Sénat et la Chambre des communes. La Chambre des communes est l'endroit où les députés élus débattent et créent les lois. Le Sénat, dont les membres sont nommés pour leur expertise, examine et suggère des améliorations à ces lois. Les Canadiens votent pour les députés dans 338 circonscriptions. Le parti ayant le plus de députés forme le gouvernement, dirigé par le Premier ministre. Le parcours d'un projet de loi, introduit, débattu, étudié et voté à la Chambre, puis examiné par le Sénat. Si les 2 chambres sont d'accord, le gouverneur général donne la sanction royale, ce qui en fait une loi. Ce processus minutieux assure une législation réfléchie et équilibrée. Le Parlement est l'endroit où nos voix façonnent l'avenir du pays. C'est la démocratie en action, parfois bruyante, toujours vitale. Notre système équilibre tradition et progrès. C'est ainsi que le Canada se gouverne. Au-delà des lois et des hymnes, le Canada célèbre l'excellence par le biais du régime des distinctions honorifiques canadiennes. C'est ainsi que nous reconnaissons ceux qui font une réelle différence, par leur courage, leur service ou leur réalisation. L'Ordre du Canada, avec sa devise « Ils désirent un meilleur pays », honore les Canadiens de tous horizons. Des héros comme Terry Fox, qui a inspiré une nation, montrent ce que cette distinction signifie. Pour la bravoure militaire, la Croix de Victoria est notre plus haute reconnaissance, décernée pour un courage extraordinaire au combat. Les histoires de récipiendaires comme le caporal Colin Baron et Billy Barker nous rappellent notre histoire et nos valeurs. Ces distinctions reflètent notre compassion et notre courage. Elles nous relient à notre passé et nous inspirent à bâtir un avenir meilleur. Chaque communauté a ses héros. C'est l'esprit du Canada, le service, l'unité et une fierté tranquille.